Bonjour, je t'ai préparé une petite capsule vidéo pour revoir avec toi la résolution d'équations. Une petite chose à faire, juste avant de parler de résolution d'équations, il faudrait peut-être juste comprendre la différence entre expression algébrique et puis équation algébrique. Une expression algébrique, on pourrait écrire 3n. Tu vois, 3 fois un nombre. Ça, c'est une expression algébrique. Le n ici, il peut être n'importe quel nombre. On appelle ça, on dit que n, c'est une variable. Quand tu regardes l'équation algébrique, on aurait par exemple 3n égale 12. Ah, cette fois-ci, le n, il ne peut pas être n'importe quoi. Tu remarques, hein, c'est 3 fois un nombre qui est égal à 12. Donc, tu remarqueras que le n a une seule réponse possible. À ce moment-là, on ne va pas appeler ça une variable, on va appeler ça une inconnue. On dit que n, c'est une inconnue. Et tu as tout de suite trouvé que n donnait 4 parce que 3 fois 4, ça donne bien 12. On va aller à une équation comme exemple. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'une équation algébrique est, donc on a l'expression algébrique 5n moins 3 égale à 27. En septième année, deux façons de résoudre ça. La première façon, on va regarder ici, je vais te demander 5n moins 3 égale 27. Je vais cacher le 5n. Je vais cacher l'endroit où est l'inconnu. Et vois-tu que le problème maintenant, ça devient quoi moins 3 égale 27? Bien, tu pourrais me dire finalement que ce qui est caché par le bouton bleu, hein, par l'endroit bleu, le 5n, il faut qu'il vale 30. Donc, 5 fois quoi donne 30? Eh bien, c'est 5 fois 6, donc le n il vaut 6. Ça, cette méthode-là, on appelle ça résoudre par déduction. De l'autre côté, 5n moins 3 égale 27, on l'a déjà résolu, tu sais que le n vaut 6, hein, on l'a fait ici. Mais il y a une deuxième méthode qu'on peut prendre pour résoudre l'équation. C'est de faire des essais. 5 fois quoi moins 3 égale 27? Bien, j'essaie différentes valeurs pour le n jusqu'à temps que ça fonctionne. Donc, je pourrais essayer avec un n qui vaut 5. Si je mets 5 à la position du n, ça ferait 5 fois 5 moins 3 qui donne 22. Ah, la réponse n'est pas pareille. Ça veut dire que ce test-là, il n'est pas bon. On va faire un deuxième test. Si le n il vaut 7, ça ferait 5 fois 7 moins 3. C'est ce qu'on a fait ici. Ça donne 32. Oups, c'est pas pareil. Deuxième erreur, c'est un essai qui a donné une autre erreur. Fait qu'on va faire un nouvel essai. Si le n vaut 6, tantôt ma réponse, tu as remarqué, hein, très petite, en bas de 27. Maintenant, le 32 était trop gros, mais je vais essayer avec n égale à 6, qui est dans le milieu. Et tu sais qu'on le sait parce qu'on l'a vu tantôt. Donc, ça va fonctionner. La réponse 27, 27, ça marche. Et donc, le n vaut 6. Ça s'appelle la méthode essai. Je mets S parce qu'il n'y en a plus qu'un. Un essai, souvent, erreur. OK? Donc, la méthode essai-erreur, c'est cette méthode-là. Donc, dans ton cahier, dans les exercices, si on te demande déduction, ça, c'est ce qui est en bleu, c'est les traces que tu peux laisser. Si on te demande la méthode essai-erreur, ça ici, c'est les traces que tu dois écrire. Tu sais, là, il y a le si n égale 5, ça doit être écrit. Alors, tu fais le calcul, il faut que ça soit écrit. Il faut vraiment que je vois chacun des tests bien écrit, clairement et bien disposé. Essaie de placer tes égales l'un en dessous de l'autre. Ça fait plus propre, ça fait plus facile à lire. OK? Donc, bon travail. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas, on en reparle demain.